La tranquillité de Thunderbird Falls, en Alaska, a été brisée en juin 2019. La découverte du corps d'une jeune femme a provoqué une onde de choc dans toute la communauté. Son nom était Cynthia Hoffman, elle n'avait que 19 ans. Les chutes d'eau, autrefois paisibles, cachaient désormais un sombre secret. Une histoire de trahison et de manipulation qui avait débuté dans le monde numérique. Cynthia, connue pour son grand cœur et sa nature confiante, avait disparu quelques jours plus tôt. Sa famille et ses amis, fous d'inquiétude, avaient signalé sa disparition. Leurs pires craintes se sont confirmées ce jour-là, à Thunderbird Falls. Cynthia était partie. L'enquête a révélé une vérité horrible. Ce n'était pas un accident. Cynthia avait été assassinée. L'image idyllique de Thunderbird Falls était à jamais ternie. La communauté pleurait la perte de Cynthia, une jeune vie fauchée. Mais au milieu du deuil, une question brûlante s'est posée. Qui pouvait bien commettre un acte aussi odieux? La réponse, comme les enquêteurs allaient bientôt le découvrir, résidait dans une relation virtuelle malsaine et dans l'attrait dangereux de la richesse. L'enquête sur le meurtre de Cynthia Hoffman a rapidement révélé un réseau de relations complexes. Au centre se trouvait Denali Bremer, une jeune femme de 18 ans qui s'était liée d'amitié avec Cynthia. Mais il ne s'agissait pas d'une amitié ordinaire. Bremer avait été entraînée dans un complot sinistre, manipulé par une voix venue d'Internet. Cette voix était celle de Darin Schillmiller, un homme qui exploitait les faiblesses de Bremer. Se cachant derrière le personnage en ligne de Tyler, il a tissé une toile de mensonges. Il a promis à Bremer une richesse inimaginable, une vie de luxe si elle suivait ses instructions. La manipulation de Schillmiller était insidieuse, exploitant le désir de Bremer d'une vie meilleure. Aveuglé par la promesse de la richesse, Bremer a recruté 4 autres adolescents pour l'aider à exécuter le plan de Schillmiller. Ensemble, ils ont attiré Cynthia sur un sentier de randonnée près de Thunderbird Falls. Là, dans ce lieu isolé, la vie de Cynthia a été tragiquement interrompue. Les adolescents, sous la direction de Bremer, avaient commis un acte innommable, poussé par un fantasme virtuel tordu. Darin Schillmiller a fait miroiter à Denali Bremer une motivation puissante, 9 millions de dollars. Cette somme faramineuse, lui a-t-il promis, serait la sienne si elle exécutait ses exigences macabres. Pour Bremer, qui avait des difficultés financières et aspirait à une vie différente, la promesse était enivrante. Schillmiller, caché derrière son personnage en ligne, savait exactement quel bouton pousser. Il a joué sur les faiblesses de Bremer, lui brossant un tableau d'un avenir fait de luxe et de confort. Les 9 millions de dollars sont devenus un symbole d'évasion, un moyen de sortir de sa situation actuelle. La réalité, bien sûr, était tout autre. Schillmiller n'avait aucune intention de verser à Bremer les millions promis. Tout cela n'était qu'une manipulation cruelle, un moyen de la contrôler. La promesse de richesse n'était rien de plus qu'un outil, un appât utilisé pour orchestrer un crime horrible. La salle d'audience était lourde d'émotions, alors que Denali Bremer, aujourd'hui âgé de 22 ans, faisait face à la justice pour son rôle dans le meurtre de Cynthia Hoffman. Des larmes coulaient sur les visages des proches de Cynthia, alors que le juge prononçait la sentence 99 ans de prison. Bremer, autrefois adolescente séduite par le côté obscur d'Internet, était désormais destinée à passer sa vie derrière les barreaux. La sentence a apporté un sentiment de justice, mais elle ne pourra jamais effacer la douleur et le vide ressentis par la famille et les amis de Cynthia. Leurs vies ont été changées à jamais, marquées à jamais par cette tragédie insensée. La communauté, elle aussi, était aux prises avec les conséquences de ce crime, réalisant qu'une telle noirceur pouvait toucher leur vie. L'affaire a servi de rappel brutal des conséquences dévastatrices de la manipulation en ligne. La peine de Bremer, tout en apportant un sentiment de justice, a également mis en évidence la nécessité d'une plus grande sensibilisation aux dangers qui se cachent dans le monde numérique. Le meurtre tragique de Cynthia Hoffman est un signal d'alarme effrayant.
Il a exposé la face cachée d'Internet, un monde où des prédateurs se cachent dans l'ombre, exploitant les faiblesses des autres. L'affaire nous a obligés à faire face aux dangers des interactions en ligne, à la facilité avec laquelle la manipulation peut se produire. L'histoire de Cynthia est devenue un catalyseur de changement, suscitant des appels à un renforcement des mesures de sécurité et de l'éducation en ligne. Les parents, les éducateurs et les législateurs ont reconnu la nécessité de donner aux jeunes les outils nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans le monde numérique. Le message était clair. Internet, malgré toutes ses merveilles, peut aussi être un endroit dangereux. La vigilance, l'éducation et une communication ouverte sont essentielles pour nous protéger, nous et nos proches, des prédateurs qui rôdent en ligne. L'héritage de Cynthia est donc devenu un appel à l'action. Un rappel que nous devons travailler ensemble pour faire du monde numérique un endroit plus sûr pour tous.